La Martinique entre dans la cour des grands. Membre associé de la CARICOM, un tournant historique pour l'île aux fleurs, et pour la France dans la Caraïbe. Le 16 juin 2026, la Martinique devient le premier département français des Antilles-Guyane à intégrer la CARICOM en tant que membre associé. Une avancée institutionnelle majeure, qui redéfinit immédiatement la place de la Martinique dans son environnement caribéen, et ouvre une nouvelle ère de coopération régionale. L'adhésion devient effective lorsque la CARICOM reçoit l'instrument d'accession transmis par la République française. Un acte diplomatique fort, qui déclenche l'entrée en vigueur de l'accord sur les privilèges et immunités de la communauté caribéenne. Un parcours construit sur plus de 6 décennies. L'intégration de la Martinique n'est pas un geste improvisé. C'est l'aboutissement d'une stratégie politique patiemment élaborée, visant à rapprocher l'île de son environnement caribéen. 20 février 2025, signature de l'accord à la Barbade. 20 février 2025, signature de l'accord à la Barbade. Janvier à avril 2026, examen du Conseil d'État, puis approbation du Sénat et de l'Assemblée nationale. Des votes indispensables pour valider les privilèges et immunités liés au statut de membre associé. La collectivité territoriale de Martinique mène ce travail avec constance et détermination. Étape après étape, elle franchit les verrous institutionnels qui rendaient cette adhésion complexe, mais essentielle pour l'avenir de la Martinique. La Martinique devient le 7e membre associé de la CARICOM. Une chronologie diplomatique millimétrée. 20 février 2025, signature à Bridgetown. Janvier-avril 2026, validation parlementaire française. 16 juin 2026, entrée officielle dans la CARICOM. 5 au 8 juillet 2026, première participation martiniquaise au sommet des chefs de gouvernement, à Sainte-Lucie. Ce que cela change, la Martinique siège désormais en son nom propre. Pour la première fois, l'île dispose d'un cadre juridique lui permettant de participer directement aux instances caribéennes. Elle n'est pas un État indépendant, mais elle obtient une voix propre dans la CARICOM. Concrètement, participation aux réunions de haut niveau. Accès aux mécanismes de coopération régionale, santé, éducation, sécurité, gestion des catastrophes. Renforcement de son rôle diplomatique dans la Caraïbe. Les avantages stratégiques sont majeurs. Premièrement, une influence régionale renforcée. La Martinique agit désormais directement dans son environnement géopolitique, sans dépendre exclusivement de la diplomatie française. Deuxièmement, un levier économique puissant. De nouveaux marchés s'ouvrent. Des coopérations sectorielles se renforcent, tourisme, agriculture, transport. Et des opportunités d'exportation émergent dans un espace de 18 millions d'habitants. Troisièmement, un rôle unique dans la région. La Martinique devient une passerelle vers l'Union européenne. Accès direct au marché européen. Appartenance à la zone euro. Capacité à mobiliser des fonds européens. Un atout stratégique qui pourrait faire de l'île un véritable hub euro-caribéen. Quatrièmement, une intégration régionale cohérente. Déjà membre de l'OECO et de l'AEC, la Martinique complète son ancrage régional et se place au même niveau de dialogue que les grandes nations caribéennes.
La Guyane suit l'exemple martiniquais. Le 7 juillet 2026, elle devient le 8e membre associé de la CARICOM. Une confirmation que la France renforce son ancrage caribéen via ses territoires ultramarins. Une nouvelle Caraïbe francophone émerge. Avec la Martinique et la Guyane membres associés quelques semaines après, et la Guadeloupe en voie d'adhésion, une nouvelle configuration géopolitique se dessine. Plus de coopération entre territoires français et États caribéens. Une meilleure coordination sur les enjeux climatiques, économiques et sécuritaires. Un espace caribéen plus intégré, multilingue et interconnecté. En résumé, un tournant historique pour la Martinique. L'adhésion à la CARICOM n'est pas symbolique. C'est une révolution diplomatique, un accélérateur économique, et une reconnaissance régionale qui place l'île au cœur des dynamiques caribéennes du XXIe siècle. 1973, création officielle du CARICOM. Le 4 juillet 1973, 4 pays, Barbade, Guyana, Jamaïque, Trinité et Tobago signent le traité de Chaguarama. Au fil des années, l'organisation s'élargit, Belize, Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Suriname, Haïti. Le CARICOM devient l'organisation régionale la plus structurée de la Caraïbe.